Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire sur le métier de coach en développement personnel. Donc, j'organise régulièrement des petits webinaires comme ça de sensibilisation pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est le métier de coach, les questions à se poser, quels sont un petit peu les enjeux, quels sont les challenges et surtout quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir grâce à ce métier, qui est vraiment un métier en plein développement et qui est un métier qui peut vous offrir vraiment une grande qualité de vie, que ce soit tant sur le plan de l'épanouissement pro, perso, mais aussi de l'indépendance et de la liberté financière que ça peut vous offrir. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui et je commence sans plus attendre. Alors, avant de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Meryl Fabre. J'ai créé l'organisme de formation et de coaching ZenTouch quelques jours avant le premier confinement. Donc, c'était en mars 2020. Je me suis fait connaître au tout début sur Internet, sur les réseaux sociaux principalement. Et puis, j'ai développé mon entreprise, mon organisme de formation. J'ai obtenu les certifications qualité, etc. Pour m'orienter vraiment sur tout ce qui est du développement personnel, de l'entrepreneuriat, qui sont des sujets qui me passionnent. Et avant de faire ça, en fait, j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé initialement dans le développement commercial international d'entreprises. Donc, comme son nom l'indique, depuis la France, des marques que je développais à l'étranger. Et depuis l'étranger aussi, j'implantais des nouvelles sociétés. Donc, j'ai travaillé principalement dans la mode, dans le luxe, un petit peu dans la gastronomie, puisque je suis une grande gourmande, j'adore manger. Donc, pour retracer un petit peu les pays dans lesquels j'ai eu la chance de vivre par rapport à ma carrière professionnelle, j'ai pu vivre à Genève, à Londres, au Brésil, au Mexique, à New York, à Los Angeles. Voilà, vraiment des destinations qui font rêver. Et puis, un jour, j'ai fini par arriver en Martinique et je me suis installée en Martinique puisque c'est vraiment l'endroit qui m'a convenu parfaitement et j'ai décidé de m'installer ici. Et puis, donc, j'ai tout d'abord trouvé un emploi et cet emploi, si vous voulez, sous-entendait de nombreuses responsabilités avec un climat interne qui ne me convenait pas forcément, un fonctionnement qui ne me correspondait pas. Et en fait, j'ai tenté de me faire accompagner, j'ai tenté d'obtenir des clés, etc., pour éviter un jour le burn-out, mais finalement, ça n'a pas suffi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce métier, parce que je me suis fait accompagner par un coach en développement personnel, mais clairement, on faisait que parler, je n'avais aucune clé, aucune solution, et j'ai fini à l'hôpital parce que je n'avais pas suffisamment d'outils, de façon de fonctionner, etc., qui me permettent de me protéger de la pression au travail et de ce fonctionnement qui ne me convenait pas. Et donc, ben voilà, j'ai terminé à l'hôpital. Depuis, j'ai décidé de changer ma vie. J'ai surtout décidé de trouver des solutions pour éviter que ça m'arrive de nouveau. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert de nombreux outils, de nombreuses techniques que je souhaite soumettre et proposer aujourd'hui pour aider d'autres personnes à éviter le burn-out, à éviter d'entrer dans un niveau de mal-être qui altère complètement notre vie ensuite. Donc, c'est de là qu'est née ZenTouch, cette entreprise de coaching et de formation. Donc, assez parlé de moi, on va aller tout de suite dans le cœur du sujet. Alors, à qui est destiné ce webinaire? Eh bien, ce webinaire est destiné aux personnes qui recherchent un petit peu plus de sens et d'épanouissement dans leur vie professionnelle. Des personnes qui peuvent être en reconversion, qui peuvent être aussi salariées et cherchent un projet sur le côté ou salariés qui souhaitent se reconvertir. Ça peut aussi être un entrepreneur qui souhaite implémenter ce genre d'outils dans son approche managériale de son équipe ou dans sa propre vie. Ça peut aussi être un professionnel du bien-être qui souhaite acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances pour aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement d'une personne. Ça peut aussi être des étudiants qui cherchent à s'orienter vers ces métiers d'accompagnement, puisque j'accueille de nombreuses personnes issues d'un cursus en psychologie, etc., qui veulent s'orienter vers quelque chose d'encore plus concret. Donc vraiment, ça s'adresse à de nombreuses personnes. Ça peut aussi s'adresser à une personne vraiment à titre personnel qui désire trouver des solutions pour pallier à son mal-être actuel. Donc voilà, vraiment, c'est toutes ces personnes qui sont les bienvenues dans ce webinaire. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler des 3 types de coaching.
du coach en développement personnel, des avantages et des inconvénients de ce métier. J'ai quelques anecdotes à vous partager et puis on va parler aussi de perspectives d'évolution, qu'est-ce qui se passe avec ce métier, quelles sont les opportunités qui se présentent à vous. Et puis, je voulais insister sur les 3 questions, à mon sens, à se poser avant de se lancer dans ce métier. Et je vous propose aussi de faire un petit test que j'ai élaboré pour jauger un petit peu si vous êtes prêt ou pas à vous lancer dans ce métier. Alors, le coaching, on va revenir sur les basiques, puisque le coaching, vous le voyez ces derniers temps, a complètement explosé. On a vraiment du coaching dans plein de domaines. Alors, le coaching peut s'apparenter un petit peu au titre de consultant qu'on utilisait beaucoup avant, consultant en achat, consultant en développement commercial, consultant commercial, etc., etc. Aujourd'hui, on a vraiment une naissance du mot coaching qui remplace un petit peu ce terme. C'est toutes les personnes qui vont aider d'autres personnes dans des domaines divers et variés. Ça peut être coaching Instagram, ça peut être coach en commercial, coach justement comme aujourd'hui développement personnel. Vraiment, c'est ce métier, on va le voir tout de suite, c'est un métier qui consiste vraiment à accompagner des personnes, un métier qui va entraîner, accompagner, c'est une personne qui va vraiment être un facilitateur, un révélateur, c'est une personne qui va accompagner quelqu'un à trouver des solutions en lui, à mettre en place un certain nombre de choses pour atteindre un objectif, que ce soit d'une transformation, une évolution, une réalisation. C'est vraiment cette personne qui va tenir la main à un individu pour l'emmener quelque part. Pour l'emmener à un résultat. Et d'ailleurs, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, justement, tous ces coachs vous disent, vous font des webinaires, etc., en disant comment je suis passée de ça à ça. Et en fait, la méthodologie qu'ils ont développée, la méthode et le résultat qu'ils ont obtenu, eh bien, ils aident d'autres personnes, grâce à leur expérience, ils aident d'autres personnes à réaliser cette même transformation. Donc, c'est un petit peu ça, le coach. Le coaching, c'est vraiment le fait d'accompagner quelqu'un vers un résultat. Alors, concernant le métier de coach en développement personnel, on peut identifier quand même 2 métiers un petit peu similaires. On a le coach de vie. Quand on regarde les formations de coach de vie sur Internet et ce métier, en fait, on se rend compte que c'est un métier qui est beaucoup plus orienté sur le bien-être physique, l'alimentation, l'hygiène de vie, l'équilibre, surtout vie perso. Et on va atteindre un objectif. C'est-à-dire qu'on est par exemple là dans un état où je suis peut-être addict au sucre, j'ai du poids en trop, j'ai pas confiance en moi. Comment je fais pour m'en sortir, pour aller au point B, mon objectif. On a aussi le coaching professionnel qui va s'apparenter un petit peu à ce métier d'accompagnement, mais vraiment qui va être beaucoup plus tourné vers le milieu professionnel. Comment une personne se reconvertit, comment une personne se retrouve dans l'entreprise, dans son métier, quelle évolution elle doit avoir dans l'entreprise, ou comment on accueille justement cette évolution dans une entreprise. Mais c'est vraiment beaucoup plus axé sur le travail. Donc voilà, c'est vraiment l'équilibre, surtout dans la vie et l'évolution professionnelle. Et de la même façon, on va être à un point A, par exemple, je suis employé et je souhaite évoluer en tant que manager. Eh bien, comment je vais faire pour atteindre cet objectif, que ce soit sur le mindset, l'état d'esprit, que ce soit dans la pratique, quelles sont les étapes clés à franchir, les recherches que je dois faire, etc., pour y arriver. Donc vraiment, on part d'un point A à un point B. Et maintenant, je vous parle du coaching en développement personnel de manière un peu générale, mais surtout orientée par rapport à moi, ma façon de fonctionner, qui n'est peut-être pas la même, comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant. Je me suis déjà fait accompagner par un coach en développement personnel qui n'avait pas exactement cette approche que je vais vous décrire. Donc, sachez que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui est orienté principalement sur ma vision et ma façon de fonctionner en coaching par rapport aux résultats que moi, je voulais obtenir et donner surtout à mes clients. Donc, le coaching en développement personnel à ma façon, c'est vraiment quelque chose qui va prendre en globalité tant le perso que le pro, tant le physique que le mental, les émotions. Vraiment, il y a cette notion d'équilibre et surtout, il y a cette notion d'approche en profondeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement avoir une personne qui est au point A et on va l'emmener au point B. En fait, on va chercher à savoir pourquoi elle a des blocages, pourquoi elle a des freins, pourquoi elle a des choses qui l'empêchent d'avancer vers le point B. Donc, on va finalement travailler d'abord case 0,
à savoir qu'est-ce qui la bloque. On va essayer d'éliminer tout ce qui peut la bloquer, tout ce qui peut l'alourdir pour aller sur le point B. Parce que si on ne fait pas ce travail en profondeur, elle risque finalement d'aller vers le point B, mais que dès qu'il y a un obstacle, elle retombe. Ou alors, elle risque d'aller au point B, mais de retomber au point A très rapidement si on ne s'assure pas qu'elle se construise sur des bases solides. Donc, je vais revenir sur tout ça un petit peu plus tard. Et là, en fait, ce coaching en développement personnel, l'objectif, pour moi, c'est pas qu'on ait un client une éternité, en fait. L'idée, c'est vraiment qu'on enseigne des outils à la personne pour qu'elle soit autonome. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de ce coaching et qui repose sur deux gros piliers sur lesquels je vais revenir aussi, qui sont la gestion des émotions et le développement personnel. Donc, tout de suite, je vous décris un petit peu le développement personnel. Bon, j'imagine quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce webinaire qui savent un petit peu ce que c'est. En fait, le développement personnel, c'est tout ce qui va vous permettre de développer votre personne, de devenir la meilleure version de vous-même, d'évoluer, d'être heureux, de vous épanouir, de réaliser des choses, d'accomplir des choses. C'est vraiment le fait de se connaître, s'écouter et se réaliser. C'est vraiment tout ça qu'on va retrouver dans le développement personnel. C'est cette introspection qu'on va faire un petit peu, à savoir mais qu'est-ce que je veux au fond de moi et comment je fais pour y aller et qu'est-ce qui me bloque. On se cherche, on se remet en question, on se questionne, on essaye de beaucoup mieux se connaître par plein de techniques pour aller vraiment se développer, s'épanouir, se réaliser. Donc ça, c'est un des piliers majeurs du coaching en développement personnel. Et le deuxième pilier, qui vient d'ailleurs en premier lieu, c'est la gestion des émotions. Donc la gestion des émotions, c'est déjà comprendre ces émotions, comment elles fonctionnent et quels impacts elles ont dans notre corps. C'est apprendre justement à les gérer, mais surtout à apaiser cet impact qu'il y a dans notre corps, parce que ça peut vraiment créer de gros problèmes, des dysfonctionnements qui créent des maladies. On a 80% des maladies qui nous arrivent qui sont liées à nos émotions. Donc, si on ne les traite pas, si on ne fait rien pour diminuer leur impact sur notre corps, par la respiration, la cohérence cardiaque ou autre, eh bien, justement, on altère le fonctionnement de notre corps et on crée des maladies. Donc, la gestion des émotions est un pilier aussi dans ce sens-là, mais aussi parce que la gestion des émotions, c'est dans cette partie que l'on va chercher à comprendre pourquoi j'ai des blocages, pourquoi je ne me libère pas, pourquoi je répète des choses, pourquoi je n'avance pas aujourd'hui, qu'est-ce qui me bloque, de quoi j'ai peur et pourquoi j'ai cette peur. En fait, c'est vraiment, on joue au Cluedo à chercher le pourquoi du comment et surtout à aller résoudre ces problèmes à l'origine pour pouvoir avancer. Et finalement, la gestion des émotions, quand on maîtrise l'ensemble des outils et le fonctionnement de nos émotions dans notre corps, eh bien, on arrive finalement à avoir un regard complètement différent sur la vie pour ne plus avoir cet impact incroyable sur nous. Et du coup, c'est comme si on arrivait à se créer un filtre, une carapace, tout rebondit dessus, parce qu'en fait, on a tellement des principes en tête et une vision différente que du coup, ça ne nous impacte plus de la même manière. Donc, vous comprenez du coup en quoi cette gestion des émotions fait partie des piliers du coaching. Du coup, je vais vous parler de la méthodologie de coaching par rapport au coaching que je dispense. Donc, la première étape, on a quelqu'un qui arrive. En général, les personnes qui viennent nous voir, elles sont pas très bonnes. Elles savent peut-être pas pourquoi, ou alors elles le savent, ou alors elles vont plutôt bien, elles veulent avancer vers un objectif. Mais de toutes les façons, ce chemin va être semé d'embûches. La vie, c'est une vie de difficultés, d'obstacles, mais aussi de grandes réussites. Mais il faut savoir se relever et vivre ces moments difficiles. Donc l'idée de la première étape, c'est vraiment de donner des outils pour apaiser le mal-être ou être en mesure de l'apaiser. Ça va être vraiment quelque chose qui va nous faire retrouver un calme intérieur, une respiration normale, une oxygénation du corps correcte, etc. C'est vraiment la maîtrise de son corps. Et puis, on va aussi, dans cette première étape, identifier les émotions qui créent notre mal-être actuellement, les émotions majeures. Et on va aller travailler pour réduire l'intensité de ces émotions, avec des outils notamment comme l'EFT. Et donc, on va réduire l'intensité de l'émotion, ce qui fait qu'au lieu qu'on ait une énorme peur grande comme ça sur nous pour passer à l'action,
Eh bien, la peur, on va venir la réduire, elle va prendre une toute petite place comme ça. Et du coup, on va se libérer et on va pouvoir prendre du recul sur les choses, on va pouvoir avancer et on va surtout pouvoir aller encore plus loin et pouvoir sortir de l'affect et trouver, identifier la cause de ce mal-être. Donc là, c'est l'étape 2, identifier l'origine du problème. Une fois qu'on a identifié l'origine du problème, déjà, il y a un sacré cap qui est franchi parce qu'on prend conscience et on se dit « Waouh, c'est ça alors ?» Et du coup, on se reconstruit après beaucoup plus facilement. Et déjà, le travail est bien entamé. Mais on peut aussi avoir besoin de travailler davantage sur ce problème et on va aller débloquer le problème par d'autres outils, par beaucoup d'échanges, par beaucoup d'exercices, etc. Et voilà, ça, c'est vraiment les 3 étapes majeures que j'appelais la profondeur tout à l'heure. C'est vraiment ce qui va nous permettre de construire la personne sur des bases solides afin qu'elle aille atteindre un objectif. Parce qu'à mon sens, si on ne fait pas tout ce travail, on pourra l'aider à avancer. Mais à la moindre occasion, elle se cassera la figure parce qu'elle ne sera pas assez forte et elle n'aura pas de base solide. Donc voilà pourquoi moi, je trouve ce coaching très important et j'ai été bien déçue de ne pas trouver ça quand j'en avais besoin. Mais maintenant, c'est chose faite, je l'ai avec moi et je peux le proposer à d'autres personnes pour éviter des catastrophes. Et donc, l'étape suivante, après qu'on ait fait ça, eh bien, on va aller sur la reconstruction. Alors, vers quoi je veux aller? Quelles sont mes aspirations? Quel est le bonheur auquel j'aspire? Quelle vie je veux? Et du coup, on va aller, voilà, comme ça, chercher un petit peu ce qui va nous mettre en joie, ce qui va nous donner envie d'avancer dans la vie, qu'est-ce qu'on va avoir envie de réaliser. Et donc, on va mettre en place un certain nombre d'outils, d'exercices qui nous permettent de booster la réalisation des objectifs que l'on aura identifiés. Et là, on rentre dans un rôle de coach assez classique, avec des outils comme la visualisation, des choses comme ça. Et à la fin, à la 5e étape, on atteint le résultat, on fait péter le champagne, on fait tout ça et on est heureux parce qu'on a réussi à faire atteindre un objectif à notre client. Mais sachez que les réussites, elles se font avec le client à chaque séance. Chaque séance est une énorme réussite, une énorme transformation pour les personnes que l'on accompagne avec cette méthodologie-là. Et nous, en tant que professionnels, on vit des moments de bonheur. Moi, je sais que dès que j'ai une séance de coaching, je suis peut-être fatiguée avant, mais quand j'ai ma séance de coaching et quand je sors de ma séance de coaching avec un client, mais waouh, c'est comme si j'avais bu 10 Red Bull, 10 cafés, je suis au taquet, je suis tellement heureuse du résultat qu'on a atteint en une séance. La personne, elle ressort du rendez-vous, elle a le smile, elle est trop super contente. Enfin, c'est juste génialissime d'avoir ce ressenti. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'un coach n'est pas un psychologue, n'est pas un médecin. Il faut vraiment dissocier les deux, même si on aide une personne sur son mal-être, sur son bien-être, etc. On n'est pas un professionnel de santé, donc il faut savoir garder sa place. Il faut surtout savoir orienter une personne vers un psychologue, vers un professionnel de santé quand vous ressentez qu'il y a ce besoin. Il faut vraiment être alerte là-dessus pour pas que la personne passe à côté de quelque chose, parce que voilà, on n'est pas des médecins, on n'est pas là pour guérir, on est là pour soulager, pour aider, pour donner des clés. Mais voilà, ça s'arrête là. Alors ensuite, le coach en développement personnel. Je vais vous en dire un petit peu plus maintenant. Donc, le coach en développement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va, comme je vous disais tout à l'heure, accompagner une personne dans son développement personnel. Donc, ça passe par le bien-être, par la gestion des émotions. Vous allez expliquer à la personne comment ça fonctionne, comment elle fait pour se sortir de ce mal-être, etc. On va parler d'épanouissement. Vous allez l'aider à trouver qu'est-ce qui va faire qu'elle va s'épanouir et vous allez l'aider à réaliser cet épanouissement. Donc, voilà pour ce qui est un petit peu dans les grandes lignes un coach. Les qualités et aptitudes, parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent, mais quelles qualités on doit avoir? Grosso modo, il faut juste avoir la volonté d'aider quelqu'un et acquérir une certaine méthodologie. Mais sinon, je pense que si vous vous intéressez profondément à ce métier, c'est que vous êtes forcément dans l'écoute, la bienveillance, qui sont des qualités vraiment très importantes pour aider et accompagner des personnes. Alors, j'en ai cité un petit peu d'outils, mais les 3 piliers majeurs de ce coaching, ça va vraiment être la gestion des émotions, le développement personnel et la communication et les relations humaines. Alors,
Ça peut être apparenté au développement personnel, mais c'est là qu'on va parler d'analyse transactionnelle, de comment favoriser les relations avec les uns les autres, comment une personne peut gérer un conflit ou éviter un conflit, comment elle peut s'exprimer. On a beaucoup de personnes en coaching qui ne s'expriment pas, qui gardent tout pour eux, qui renferment énormément et déclenchent de nombreuses maladies. Donc voilà, c'est vraiment les piliers de base, ce sont ceux-ci, avec plein d'autres petites choses à côté, mais ça, c'est vraiment la base. Je vais vous donner des exemples que j'ai déjà mentionnés, mais des exemples d'outils qu'on peut utiliser en coaching. Vraiment, c'est un petit concentré. Donc, les principaux outils, ça va être la respiration, la cohérence cardiaque, les thérapies comportementales et cognitives, la PNL, programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, l'EFT, c'est une méthode de tapping qui enlève l'intensité d'une émotion, la relaxation, la méditation, la visualisation et de nombreux concepts et principes qui aident à structurer l'accompagnement et à rendre autonome une personne. Alors, comment se passe une séance type d'un coach? Eh bien évidemment, on a des séances de coaching, hein, ça doit être vraiment l'activité principale de notre semaine. Mais si vous vous lancez à votre compte, vous êtes quand même un entrepreneur. Donc, il n'y a pas que les séances de coaching à avoir, il faut aussi trouver des clients. Donc, vous allez devoir communiquer de la manière que vous souhaitez, mais vraiment, vous allez devoir communiquer. Donc, il va falloir dédier un temps quand même à la communication. Et puis, comme tout entrepreneur, si vous faites des ventes, eh bien, vous devez aussi gérer tout l'administratif qu'il y a derrière, les contrats, les factures, les devis, etc. Donc, il y a la gestion administrative et comptable derrière tout ça. Et puis, bien sûr, vous êtes un être humain et donc, vous devez aussi montrer l'exemple et vous devez absolument vous sentir bien. Donc, vous devez aussi avoir un temps dans la semaine, plusieurs temps même dans chaque journée, pour prendre soin de vous. Ça, c'est très important aussi. Alors, pour devenir coach, il y a des avantages, des inconvénients, comme chaque métier. Donc, les avantages, on va dire que c'est plutôt tout ce qui va être liberté, parce que vraiment, vous pouvez manager votre temps comme vous le souhaitez. Vous pouvez travailler où vous voulez, quand vous voulez, avec les personnes que vous voulez. Vraiment, vous avez une grande liberté. Vous pouvez vous épanouir, puisque c'est vous qui choisissez avec qui travailler. Et surtout, ce métier d'accompagnement, il est juste magnifique. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et c'est un bonheur de pouvoir aider les autres. C'est une grande source d'épanouissement. On a aussi énormément de reconnaissance de la part de nos clients. On a beaucoup de perspectives d'évolution, puisqu'on le verra plus tard, vous pouvez partir du métier de coach vers un métier de formateur, vous pouvez avoir un accompagnement, un programme d'accompagnement, des petits produits dérivés, donc il y a vraiment une grande perspective d'évolution. La richesse des tâches, puisque c'est jamais la même chose, vous accompagnez jamais les mêmes personnes avec les mêmes problématiques, donc c'est toujours très très riche. Vous pouvez faire preuve d'énormément de créativité, que ce soit dans vos accompagnements, vos exercices. Vous pouvez organiser des retraites, vous pouvez organiser des week-ends, des ateliers. Il y a énormément de choses à faire. Là, vous êtes vraiment sans limite. Et puis, vous faites de nombreuses rencontres. Et surtout, devenir coach, c'est surtout être authentique, c'est être soi-même. C'est pas exercer un métier un poste dans une entreprise où vous êtes cantonné à ce poste et basta. Là, vous êtes totalement vous-même et vous exploitez votre potentiel et vos compétences. Alors, tout ce qui va être à l'inverse, les inconvénients, c'est qu'on risque de s'éparpiller parce que justement, on veut tout faire, on veut aider tout le monde. Ça peut être fatigant parce que oui, c'est hyper motivant d'accompagner quelqu'un, mais c'est aussi très épuisant. Donc, on peut aussi retrouver beaucoup de fatigue. C'est challengeant parce que vous êtes pour la plupart du temps entrepreneur et puis vous avez ce challenge d'aider la personne en face de vous. Il y a tous les risques que comprend un entrepreneur, hein, de bien gérer, d'avoir une bonne gestion financière, de faire rentrer de l'argent, etc. Des fois, on peut aussi avoir un petit peu d'affect. Il faut prendre de la distance avec les personnes que l'on accompagne. Des fois, c'est difficile de respecter une heure de coaching. C'est difficile de respecter ce timing. Il faut être un bon commercial, il faut savoir se vendre. Et il faut souvent se montrer en public parce que comme on est en train de vendre de l'accompagnement, ce que vous vendez, c'est vous en fait. Donc, si vous essayez de vous vendre à travers des flyers et que jamais on ne vous voit, on n'aura pas envie de passer à l'action, de se faire accompagner par vous parce qu'on ne sait pas ce que vous véhiculez comme énergie, comme image en fait. Donc, on a besoin de vous voir pour pouvoir acheter vos services. Donc ça peut être perçu comme un inconvénient. Alors, je voulais vous parler au moins d'une de mes anecdotes pour que vous situiez un petit peu jusqu'où on peut aller dans le coaching. Je vais prendre le cas d'une dame que j'ai accompagnée en Martinique qui était vétérinaire et qui s'est fait attaquer par un chien pendant qu'elle était en train de le soigner. Et le chien a mordu complètement
son crâne, en fait, à tel point qu'elle avait des points de suture, beaucoup de sang, etc. Ça l'a traumatisée. Elle est restée en arrêt maladie pendant 2 semaines. Avant d'y retourner, impossible d'y aller. Elle était tétanisée en boule dans sa cuisine. Et elle a fini par tomber sur moi et elle m'a demandé d'intervenir. Et avec une seule séance de coaching, j'ai pu lui enlever ses insomnies, j'ai pu lui enlever sa boule ici et sa boule au ventre. Elle n'arrivait plus à manger. Et j'ai pu aussi lui enlever toutes ses douleurs musculaires parce qu'elle était complètement contractée, tétanisée. Et elle a pu retourner travailler. Et depuis, elle travaille sans problème juste avec des outils que je vous ai mentionnés un peu plus tôt. Voilà, juste une séance, on a pu avoir ce résultat. Donc, c'est assez incroyable, des fois, les résultats que l'on peut avoir sur quelqu'un. Donc, voilà, je voulais vous partager ça. Alors, les opportunités, comme je vous disais, vous avez peut-être entendu parler du métier de digital nomade, d'infopreneur. En fait, c'est vraiment un métier où vous avez juste besoin d'une connexion Internet, d'un ordinateur, d'un téléphone, et vous pouvez faire vos séances en ligne. Moi, c'est très rare que je rencontre mes clients, que ce soit en formation ou en coaching, c'est très rare que je les rencontre en vrai, hein. Même en Martinique, même sur ma petite île, il y a des gens que j'ai jamais rencontrés en vrai. Je les vois en visio. Et en fait, ça me permet, moi, d'avoir la vie dont je rêve, parce que moi, la vie que je souhaite, c'est de pouvoir vivre à droite, à gauche. Donc, je pars plusieurs mois dans l'année à l'étranger et ça ne pose aucun problème. Donc, c'est une grande source de liberté. Vous pouvez voyager, vous pouvez bouger, vous pouvez ne pas avoir de local, en fait, de cabinet. Stop au fonctionnement un petit peu old school. On n'a plus besoin de s'endetter avec un loyer et d'avoir le couteau sous la gorge chaque mois à faire rentrer de l'argent pour payer le loyer. Non, vous avez juste besoin d'un bureau, d'une connexion Internet et ça y est, c'est parti. Et on est, comme je vous le disais tout à l'heure, très libre de notre champ d'action, des gens avec qui on va travailler et tout ça. Donc, en fait, on s'épanouit énormément à travers ce métier et c'est une grande source de réalisation de par justement aussi toutes ces opportunités qui se présentent à nous. Moi, je suis devenue formatrice, on peut devenir conférencier, je suis en train d'écrire mon livre, je suis en train de devenir auteur. Il y a vraiment énormément de choses. C'est vous qui allez dessiner votre avenir, votre carrière professionnelle sur mesure par rapport à vos envies, vos aspirations, et vous allez le construire petit à petit, mais il y a énormément d'opportunités. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a besoin simplement d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Donc, en fait, vous avez très peu de charges. Donc, c'est un des métiers les plus rentables parce que quasiment tout l'argent que vous rentrez va dans votre poche. Bien sûr, il faut payer les taxes, les impôts, les cotisations, mais vous avez très peu de charges, en fait. Donc, déjà, vous n'êtes pas limité, vous n'avez pas le couteau sous la gorge à la fin du mois parce que finalement, vous ne dépensez rien. Et en fait, c'est très motivant parce que dès que vous avez un client, vous savez que l'argent, il vous revient en grande partie. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Ça permet à tout un chacun de partir vraiment de zéro pour vivre ce métier. La rémunération, ça, c'est une question que je retrouve souvent. Elle peut aller vraiment du simple au double. Mais grosso modo, il faut compter minimum 50 € la séance. C'est vraiment le minimum du minimum. Surtout au vu des résultats que l'on obtient en une séance. Je ne vous dis pas sur un accompagnement tout ce qu'on peut atteindre comme résultat. Donc, tout ça, ça se monnaie. Vous apportez quelque chose, une grosse valeur. Vous débloquez de gros problèmes. Donc, forcément, il faut y mettre le prix. Donc, ça peut aller jusqu'à des centaines d'euros, voire même des milliers, voire même des millions d'euros la séance, pour certains en grand de ce monde. Alors, vos perspectives d'évolution, je voulais attirer votre attention sur un petit volet éducation financière et le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Je vous invite vraiment à consulter cet auteur sur Internet. En fait, je voulais insister là-dessus parce que c'est une évolution que vous pourrez avoir tout au long de votre carrière, de votre évolution professionnelle grâce à ce métier. Vous allez certainement commencer à la case employé. Vous êtes en sécurité, vous avez un emploi, quelqu'un vous paye tous les mois le même montant, vous échangez votre temps contre de l'argent. C'est super, mais c'est le premier niveau, on va dire, de votre grande évolution dans votre vie. Donc ça, c'est la case départ. On est en sécurité. Et à un moment donné, vous allez passer un cap et vous allez vous lancer. Et là, on devient indépendant. Donc les indépendants, c'est les coachs, c'est les masseurs, c'est les kinés, c'est les infirmiers, c'est les médecins, etc. C'est toutes ces personnes, les indépendants, qui échangent leur temps contre de l'argent.
C'est-à-dire que si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Par contre, on a une possibilité de rémunération très élevée à l'heure, mais en attendant, si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Donc, l'évolution se fait petit à petit, il faut y aller étape par étape. Comme je vous disais tout à l'heure, avec votre expertise, vous pouvez demander des prix beaucoup plus élevés et faire croître vos revenus. Mais l'idéal, c'est d'arriver à la case entrepreneur où vous avez un système qui travaille pour vous, que ce soit des personnes ou que ce soit un système informatique qui travaille pour vous. Je m'explique. C'est par exemple un coach qui va créer un cabinet de coaching et qui va avoir plein de coachs qui travaillent pour lui. Donc lui, le coach, il a juste à faire de la pub et trouver des clients et il prend des commissions sur chaque personne. Mais cette personne qui tient le cabinet, eh bien, il peut partir en vacances, il peut dormir, il peut avoir une maladie et être à l'hôpital, il n'y a aucun problème. Les coachs vont s'occuper de faire tourner la boutique. Donc ça, c'est un système basé sur l'être humain qui fonctionne tout seul. L'entrepreneur, il dégage son temps de l'argent. Il est plus rattaché, l'argent n'est plus rattaché à son temps. Donc, du coup, il a beaucoup plus de temps libre pour générer d'autres revenus avec d'autres business. Ça peut aussi être un coach qui, par exemple, vend des e-books, vend des masterclass, vend des vidéos de cours, vend tout un programme en autonomie qu'il a conceptualisé. Au début, ça prend du temps à construire, mais une fois que c'est en ligne, il n'y a plus qu'à le vendre. Et donc, on peut aussi digitaliser, automatiser le système de vente qui fait que le coach, eh bien, il n'a plus rien à faire, sauf ce qui lui plaît, c'est-à-dire peut-être accompagner certains clients à petite dose pour ne pas être trop fatigué, pour vraiment travailler sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Enfin voilà, il est libre de faire ce qu'il veut. Il peut aussi développer d'autres compétences, d'autres connaissances pour développer d'autres activités encore. Donc, c'est une perspective de liberté et de croissance et d'épanouissement que d'arriver dans cette case entrepreneur. Donc, je vous en parle aujourd'hui pour que vous puissiez déjà conceptualiser un petit peu l'évolution professionnelle que vous voudriez avoir et pas de vous cantonner seulement à aujourd'hui, comment je fais pour avancer. Non, c'est important d'avoir toujours une grande vision et une vision qui va loin. Et la plus grande étape, selon le cadran du cash flow, va être d'arriver dans la case des investisseurs, c'est-à-dire que là, le temps est complètement détaché de l'argent puisque c'est l'argent qui travaille pour vous et pas vous qui travaillez pour l'argent. Donc, simplement, vous économisez, vous mettez de l'argent de côté et cet argent, au lieu de le dépenser dans des voyages comme moi ou de le dépenser dans des fringues ou autres, vous utilisez cet argent pour l'investir, pour vous créer des revenus passifs. Et là, vous faites absolument rien. Il suffit juste de le placer au bon endroit et vous faites rien du tout et vous avez de l'argent qui tombe comme ça tous les mois. C'est comme ça, en fait, à force qu'on se crée une retraite anticipée ou une retraite tout court, puisque moi, je sais que ma génération et les suivantes n'auront pas de retraite. Donc, c'est important d'y penser dès maintenant, de construire son avenir pour pouvoir justement subvenir à ses besoins et avoir une perspective d'évolution qui vous correspond en fonction de ce à quoi vous aspirez. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer concrètement quand vous devenez coach, au tout début, la première année, c'est l'année de la construction. On est sur le terrain, on fait du coaching, du coaching, du coaching, du coaching pour vraiment développer une expertise et ensuite consolider ce que l'on a acquis. Donc, on va récupérer des témoignages, on va être beaucoup plus fort dans ce que l'on fait, dans ce que l'on propose. On va pouvoir, du coup, créer peut-être un programme d'accompagnement, créer des produits dérivés passifs, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, on va pouvoir développer un nouveau programme, le vendre, générer des revenus beaucoup plus importants. Ça va prendre du temps à se lancer, mais une fois que c'est lancé, c'est quelque chose qui tourne. Et en fait, après, vous pouvez simplement prendre le temps de commercialiser ce programme, vos coachings collectifs, vos coachings individuels, mais vous avez tous vos produits en place. Il ne vous suffit plus qu'à les vendre. Il ne vous reste plus qu'à les vendre. Et du coup, vous avez beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de rentrée d'argent. Et là, en fait, il faut compter vraiment 2 ans pour construire tout ça. Et la 3e année, voilà, vous avez juste à kiffer et apprécier ce qui est en train de se passer dans votre vie et voir grand, mettre en place des congrès, des événements, des conférences, ce que vous voulez, des retraites. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment dans ça que vous pouvez avancer. En tout cas, c'est ces étapes clés-là qui sont importantes de comprendre parce qu'il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas avoir envie d'aller trop vite. Chaque chose en son temps, ça se construit petit à petit et tout ça se consolide. Alors, qui peut se lancer dans le métier de coach?
Alors, que dit la loi? La loi aujourd'hui n'oblige personne à se former. Donc, n'importe qui aujourd'hui peut se lancer en tant que coach, même des personnes qui ont lu un livre de développement personnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a un tas de coachs sur Internet. En revanche, ces coachs-là, ça m'étonnerait qu'ils restent longtemps dans la compète parce qu'il ne va pas y avoir de très bons retours clients. Ils ne vont pas pouvoir durer. Le bouche à oreille ne va pas se faire. Il va y avoir des mauvais commentaires sur eux et donc, du coup, ils vont s'essouffler. Par contre, il est vivement recommandé de se former parce que ce n'est pas n'importe quel métier. C'est un métier où on accompagne l'humain. On a besoin vraiment d'avoir une méthodologie et des outils pour les accompagner au mieux. Donc, voilà par rapport à ça. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous assurer que vous trouvez votre voie, que vous trouvez la formation qui vous convient et que vous trouvez le coaching qui vous correspond. C'est pour ça qu'au tout début, je vous ai exposé un certain nombre de coachings pour que vous puissiez vous en imprégner et savoir vers lequel vous tournez. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, soit vous vous lancez dans le salariat. Donc, l'entrepreneuriat, vous allez être à votre compte, vous allez créer votre entreprise, vous allez développer votre petit bébé comme vous le pensez. Et vous pouvez aussi être salarié. Je forme aussi de nombreuses personnes à exercer ces approches de coaching, mais dans un but collectif au sein de leur structure, pour aider tous leurs collègues à prendre soin d'eux au travail et éviter justement le burn-out. Donc, ça peut aussi se faire sous forme de salariat. Alors, nous y voilà, les 3 questions à se poser avant de se lancer, qui sont à mon sens très importantes. La première, ça va être mon niveau de bien-être. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes bien, vous, déjà dans votre vie, avant d'aller accompagner les autres? Il est très important de vous sentir bien, vous, avant d'aller accompagner quelqu'un. Et parfois, dans mes élèves, j'ai des personnes qui veulent à tout prix accompagner quelqu'un, mais qui n'ont absolument pas fait de travail sur eux et qui n'utilisent pas les outils sur eux pour se transformer, pour se libérer, pour s'apaiser. Et le problème, c'est que je ne peux pas laisser ces personnes aller accompagner d'autres personnes parce que ça risque de faire écho avec leurs problèmes et du coup, elles vont rentrer dans l'affect et du coup, ça va altérer complètement le coaching. Donc, il est important que vous sachiez prendre soin de vous et surtout que vous puissiez vous remettre à zéro sur des bases solides avant d'aller vous construire et aider d'autres personnes. Le deuxième, c'est pourquoi ce métier vous intéresse. Qu'est-ce que vous attendez derrière? Quelles sont vos aspirations? Est-ce que c'est de donner du sens à votre vie, de profiter de votre famille, de pouvoir voyager, d'aider les autres? Essayez de vous poser cette question. Pourquoi je veux faire ce métier? Quelles sont mes aspirations? Qu'est-ce que c'est censé me donner dans ma vie, ce métier? Pour être sûr, justement, de faire le bon choix. Ensuite, la troisième question, c'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai l'état d'esprit? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai les compétences suffisantes pour pouvoir me lancer? Parce que oui, la loi n'oblige pas à ce qu'on se forme, mais n'empêche que devenir coach, ça s'apprend. Et oui, c'est important d'avoir des clés, d'avoir des compétences, d'avoir une méthodologie, d'avoir vraiment cette posture de coach. Et ça s'apprend, et ça prend du temps. Et il faut y passer, il faut passer par là, il faut savoir comment s'y prendre. Et d'autre part, comme on l'a vu, comme vous pouvez aussi devenir entrepreneur, eh bien devenir entrepreneur non plus, ça ne s'improvise pas. Donc il faut absolument que vous ayez une détermination, une motivation, que vous puissiez vous préparer financièrement à ce lancement, qu'on ne fasse pas les choses à l'arrache. Il faut avoir un certain nombre de connaissances, ou en tout cas développer un certain nombre de connaissances pour pouvoir gérer votre structure au mieux et pouvoir vivre de votre activité. Donc c'était vraiment les 3 questions clés à se poser avant de se lancer. Alors, je vous invite à faire le petit flashcode là pour pouvoir réaliser le test que je vous propose en ligne sur justement est-ce que vous êtes fait pour être coach ou pas. Ça pourrait vous aider. Et puis sinon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour ce métier, se former est la clé pour réussir. Alors, je répète, choisissez bien le type de coaching qui vous convient. Cherchez un organisme de formation qui propose un contenu qui vous intéresse, qui soit vraiment en axe avec ce que vous souhaitez délivrer à une personne. Donc, examinez bien leur contenu de formation. Ne vous contentez pas seulement du titre et de l'accroche. Vraiment, allez décortiquer leur programme. Si cet organisme de formation a en plus un label qualité du style Calliope, c'est un gage de qualité du processus de formation. Donc, vérifiez ça.
observer la qualité du contenu, du programme, des accompagnateurs, des formateurs, comment se déroule la formation. Est-ce que cette organisation-là vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous permettre de vous libérer du temps pour la faire ou au contraire, est-ce qu'il faut faire du distanciel, du e-learning? Voyez vraiment en fonction de vous et choisissez la formation la plus adaptée pour vraiment que vous réussissiez à effectuer cette reconversion ou cette formation. Alors, pour vous donner un exemple, moi, je vais vous parler plus précisément de la formation que je propose. Ça vous aidera à faire votre choix, soit avec moi, soit avec d'autres prestataires de formation. Donc, moi, ma formation, globalement, il y a un format clé qui est le format en groupe qui s'établit sur 4 mois de formation. Donc, on travaille, on va dire, max 6 heures de travail par semaine en e-learning. Et à la fin de chaque module, on se rencontre en groupe pour échanger, discuter sur ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu les outils. Parce que, en fait, moi, comment j'axe ma formation, c'est que je ne vous aide pas à accompagner des gens, je vous aide avant tout à prendre soin de vous pour ensuite accompagner les gens dans les meilleures conditions. Donc pour moi, tout le processus de formation, il va être dédié à vous, à votre changement, à votre évolution, à votre transformation. Donc ce que je veux pendant ces 4 mois, c'est que vous vous imprégniez des outils, que vous les fassiez sur vous et vos problématiques pour évoluer. À la fin des 4 mois, vous êtes quelqu'un de complètement différent. Et ensuite, c'est là où on passe à la phase pratique. On a 3 à 6 mois de pratique. Et là, vous accompagnez des personnes à hauteur de 50 heures de pratique pour en bouffer du coaching et pour être sûr que c'est maîtrisé et que c'est OK. Et à la fin de ce parcours-là, on se rencontre en évaluation finale pour faire un point sur votre évolution personnelle et votre évolution professionnelle. Donc, je vous évalue sur vous, comment vous avez pu changer grâce aux outils, et je vous évalue aussi sur comment vous avez accompagné des personnes, est-ce qu'il vous manque des clés ou pas. Donc, la formation, elle repose sur les modules de gestion des émotions, de développement personnel, de communication en relations humaines. J'ai agrémenté d'une petite touche bien-être avec de l'aromathérapie, du conseil en hygiène de vie. Et puis, pour boucler tout ça et savoir comment tout ça s'organise pour accompagner une personne, c'est qu'à la fin, quand vous avez bien travaillé sur vous, à la fin, on commence à se poser la question, comment on va accompagner quelqu'un? C'est qu'à la fin, parce que j'ai plein d'élèves qui me disent au début, mais comment je vais faire pour accompagner quelqu'un? Doucement. On y va doucement mais sûrement, on commence par soi et tout ça, ça vient à la fin. Et tout est organisé vraiment pour que ça se fasse facilement, naturellement. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc voilà un exemple de formation que vous pouvez trouver sur le marché. Alors, je vous parlais du format groupe qui est vraiment le format principal que je propose. Il y a 4 sessions par an. La prochaine sera au mois de juillet. Donc, voilà, elle est à 2 490 €. Il y a un format en individuel, si jamais ça ne vous convient pas, le planning attribué au groupe, et si vous voulez être tout seul avec moi pendant les entretiens, eh bien, vous choisissez donc le format en individuel, et là, on fait un planning sur mesure, et on n'est que tous les deux pour avancer sur votre parcours de formation. Et il y a aussi le format en autonomie pour répondre aux personnes qui veulent avancer à leur rythme, sans contrainte, ou bien qui n'ont pas les moyens de financer la grande formation, enfin la même formation, mais avec un accompagnement. Ils la prennent totalement en autonomie. Et là, c'est donc disponible, hein, individuel, autonomie, c'est disponible toute l'année. Mais là, on est sur un tarif beaucoup plus abordable, de 1 790 €. On va parler un petit peu financement parce que c'est aussi des questions qui reviennent souvent. Il y a différentes possibilités de financement. Tout d'abord, en fonds propres, vous pouvez payer jusqu'à 6 fois sans frais avec moi. Pour certaines personnes qui sont demandeurs d'emploi, on peut envisager une demande de prise en charge, mais il faut quand même compter 3 mois de délai et il y a un dossier sur 10 qui est accepté. Sinon, si vous avez votre propre entreprise, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge sur dossier. Donc, c'est pareil, c'est assez aléatoire. Et pour une personne qui veut exercer ce métier au sein d'une entreprise, à son poste actuel, on peut faire une prise en charge par l'OPCO de l'entreprise. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous invite à scanner les QR codes qui vous permettent de prendre rendez-vous soit avec moi, soit avec mon assistante commerciale, Mandy. On pourra donc échanger ensemble si ça vous intéresse après ce webinaire. Et nous avons donc maintenant l'honneur d'avoir Regina qui est avec nous. Donc, je vais mettre Regina à l'écran. Alors, bouge pas, Regina. Ah, je te vois. Hop. Je ne sais pas comment je fais pour te mettre en grand. Tu nous entends?
Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, super. Attends, j'essaie de trouver. La dernière fois, j'avais réussi à mettre. Alors moi, je ne vois plus personne. Je ne vois que nous deux là sur l'écran. Ok, bon, bah écoute, c'est déjà ça, tu me vois moi. Bon, bah, bienvenue Régina. Merci de me faire honneur de ta présence et de partager ton témoignage sur la formation. Donc, toi, tu as suivi la formation depuis le mois d'octobre Oui, et tu passes la semaine prochaine ton évaluation finale. oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ton parcours, sur au début, pourquoi cette formation, quels ont peut-être été tes doutes qui finalement ont été soulevés pendant la formation, et puis raconte-nous aussi ce sur quoi tu t'es formé en parallèle, puisque tu as fait un parcours de warrior, tu as Ouais, déployé c'est vrai. les grands moyens. Donc, raconte-nous un Cette, petit peu ton... cette année a été houleuse. Alors bonjour à toutes d'abord. Je me présente. Alors je m'appelle Régina Torgman et je suis bientôt, déjà depuis un bout de temps déjà maintenant, en vrai, coach en développement personnel et professionnel et hypnothérapeute aussi. J'ai fait 2 formations cette année. C'est pour ça que je vous dis que cette année a été hyper hard pour moi. Comment tout a commencé? Alors, ça a été assez simple. À la suite du Covid, je travaillais dans le luxe, en fait, depuis 25 ans, dans une grosse enseigne qui a fermé ses portes sur Cannes, la Croisette. Et je me suis dit que j'avais plus envie de travailler dans les postes de direction comme ça. Ça y est, j'ai fait le tour au bout de 25 ans. Je me suis posé la question, justement, je me suis servi donc de la fermeture du magasin de l'enseigne pour lequel je travaillais, et je me suis remise en question sur tout, sur toute ma vie, sur est-ce que j'aime vraiment ce que je fais, pourquoi je le fais, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que je veux passer ma vie à faire ça. Enfin bref, je me suis posé des milliards de questions comme on peut se poser à un moment de nos vies. Je pense tout être humain se la pose un jour, quoi. Et j'ai cherché. Et je me posais la question, au départ, je voulais accompagner les gens en fin de vie. Parce que d'abord, c'était sûr, je voulais aider les gens. Voilà, ça, c'est en moi, c'est depuis toujours. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais aider les personnes en fin de vie. Et puis en discutant avec une personne d'un cabinet privé qui m'aidait à retrouver, à faire tous ces tests excusez-moi, à faire tous ces tests de bilan de compétences, tout ça, parce que j'ai fait tout ça aussi pour essayer de voir vers quoi je peux me diriger, tout ça. Donc après avoir beaucoup discuté avec elle, on a commencé à regarder un peu les formations qui existaient, tout ça. Et puis, je me suis dit, bon, fin de vie, ça doit être dur quand même. Je me suis bien posé la question, je me suis dit, bon, pourquoi pas aider d'abord les vivants, hein, et puis on verra après pour le reste. Donc, au final, on a cherché sur Internet, je suis tombée sur Meryl, sur ZenTouch, et j'ai été séduite, honnêtement. Je suis tout de suite rentrée en contact avec toi, Meryl, d'ailleurs, hein, et on en a discuté ensemble. Et j'ai été séduite, j'ai été hyper motivée, et je me suis lancée dans l'aventure ZenTouch. Voilà. Et ça a été pour moi une révélation. Je vous dis sincèrement, ça m'a permis aussi de me reconstruire aussi pas mal parce que bon, c'est pas évident de changer du tout au tout d'activité. C'est une prise de risque aussi, mais on n'a rien sans rien dans la vie, je pense. Et donc, voilà, donc je suis super heureuse de l'avoir fait. Je me sens aujourd'hui, je vous dis, totalement à ma place. Je ne changerai pour rien au monde. Je vous dis d'ailleurs, j'ai eu une proposition d'une grosse enseigne, donc quartier, en poste de direction avec un très, très beau salaire que j'ai refusé. Je me suis dit, vous voyez, ça, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on me fait la proposition là d'un gros pactole et moi, je viens de finir ma formation, je veux vraiment faire un truc qui m'intéresse. Bah, j'ai refusé le gros pactole et j'ai privilégié ce que j'avais envie. C'était le test, je pense. C'est le test de l'univers qui a voulu que comment dire? Ouais, le test ultime, exactement, Laura. Incroyable. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, c'est une révélation. Je suis hyper heureuse de l'avoir fait, hyper heureuse de l'avoir fait, d'avoir fait connaissance de mon groupe, de Meryl aussi, qui a été une fée,
qui est vraiment extraordinaire. Je te le dis encore une fois, merci beaucoup parce que je me suis trouvée et je me suis retrouvée grâce à toi. Ces cours, ils sont super bien faits, je vous le dis aussi parce que ça, c'est important quand même. J'ai pu voir des copains qui ont fait des formations aussi qui n'ont rien à voir, mais rien à voir. Donc, faites attention à ça aussi parce que je trouve que c'est super important. On voit Meryl donc, tous les jours en vidéo enregistrée et on se rencontre tout ensemble avec notre groupe une fois tous les mois, je crois, à peu près. À la fin, c'est beaucoup plus souvent. Voilà, à la fin, on se voit un peu plus souvent, mais voilà. Et bon, enfin bref, ça s'est super bien passé. Honnêtement, je suis enchantée d'avoir fait cette formation. Et aujourd'hui, je peux en vivre, on va dire, parce que j'ai commencé déjà à coacher. Je devrais normalement faire cinquantaine d'heures. C'est ça qu'on devait faire pour. Ouais. J'en suis à 124 et j'en ai encore 6 demain. Donc, j'ai du monde tous les jours. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on peut le faire si on veut le faire. Et si on est bon, je vous le dis, si on est bon, et si on le fait vraiment avec ça, avec ce qu'on a au fond de nous, avec notre cœur, avec notre âme, avec gratitude, bienveillance, tout ce qui peut entourer votre personne et votre âme, vraiment vous donner le meilleur de vous, ça peut que marcher. Voilà. Et tu m'avais parlé aussi que tu as été déjà demandé dès le début de ta formation en collaboration, je crois, au sein d'une entreprise, je ne sais plus. Alors, au début de ma formation, oui, j'ai été demandée dans une entreprise dont je ne citerai pas le nom, de bocaux en verre, qui fait beaucoup les bocaux en verre pour les foie gras et tout ça. Donc, normalement, je dois le faire. Ça ne s'est pas fait parce que figurez-vous que je l'ai coaché en perso, le PDG. Donc, ça ne s'est pas fait. J'ai privilégié le perso pour lui, c'était important. Et peut-être qu'après, il te fera intervenir auprès de ses employés, c'est ça? Exactement. Et ça s'est super bien passé d'ailleurs avec lui. Ça a très bien fini. Donc, voilà, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Voilà. Et donc, tu as accompagné de nombreuses personnes. Donc, toi, tu as réussi quand même à allier aussi un petit peu l'hypnothérapie que tu as appris en parallèle. Oui, ça a beaucoup à voir. D'ailleurs, ça se complète énormément. Ouais. Énormément. Et Exactement. est-ce que tu peux nous dire un petit peu le genre de personnes que tu as accompagnées? Quel type de problématique Alors, j'ai rencontré, là, j'ai une personne. Alors, j'ai rencontré au départ, ça a été un problème. Donc, lui, ce monsieur-là, que j'ai coaché personnellement, il avait un problème d'estime de lui, de confiance en lui, malgré le fait qu'il ait quand même eu, il a eu beaucoup de traumas dans sa jeunesse et dans son enfance. Donc, c'est réglé. Et donc, il a eu problème aussi de couple. Donc, en fait, sa femme aussi est venue ensuite. Donc, je l'ai d'abord géré lui. Et ensuite, j'ai géré sa femme, qui, elle, n'avait pas de soucis majeurs, outre le fait qu'en couple, ça ne fonctionnait plus vraiment. Voilà, il y a eu des petites écartades, on va dire. Et bon, voilà, donc bon, au final, tout va bien, tout s'est bien passé, ils se sont remis ensemble, ils m'écrivent très souvent, merci pour tout. Voilà, ça, c'est le plus beau des remerciements, c'est ça. Si on a remis des gens à leur place aussi, Ouais. quoi, et qui étaient un peu partis dans tous les sens, on perd un peu la tête, on fait n'importe quoi, et au final, on n'est plus nous-mêmes. Voilà. Donc, ils deviennent eux-mêmes, et ça, c'est bon. Voilà, j'ai eu aussi une dame qui a eu un bébé, un couple qui n'allait pas très bien. Ce sont deux jeunes de 38 et 33 ans. La maman a 33 ans. Elle avait déjà un premier enfant, le papa, il avait pris la fuite. Et elle a un deuxième bébé avec ce monsieur qui, il n'a pas pris la fuite, mais ça a été très compliqué. Elle a fait un baby blues derrière, un gros, gros baby blues. C'est une jeune femme qui a eu un passé hyper compliqué avec une maman qui s'est suicidée, donc qu'elle a vue à 7 ans pendue dans son salon, pour rentrer dans les détails un petit peu. Et donc, elle a eu un passif quand même assez lourd. On a pu gérer ses traumatismes. On a fait beaucoup d'exercices, beaucoup de choses pour aller mieux. Elle n'était vraiment pas bien. Et au final, aujourd'hui, ils se sont séparés. Mais elle va super bien, quoi. Voilà. Donc, ça aussi, c'est génial. J'ai eu une personne aussi qui a eu un passé douloureux et qui a une phagophobie. Alors, c'est la peur irrationnelle.
d'avaler des éléments solides. Donc, elle ne mangeait que du mixé ou du liquide, en fait. Et donc, elle avait perdu énormément de kilos, énormément de poids. Elle ne savait pas pourquoi, c'est arrivé du jour au lendemain. Et c'est juste son passé qui l'a rattrapé par rapport à plein de choses. Donc là, effectivement, on a géré l'estime de soi, la confiance en soi, tout ça, tout ce qui entoure, tout ce qui peut, et puis aussi les traumas d'enfance qu'elle a eu, énormes. Et bien sûr, là, l'hypnothérapie était de mise, donc je lui ai fait, en plus du coaching, de l'hypnothérapie. Voilà. Donc, ça a marché aussi. Depuis 2 jours, elle mange. D'ailleurs, elle est sur les réseaux sociaux et elle parle ouvertement et ça m'a fait super plaisir. Voilà, c'est énorme ce qui se passe. Voilà. C'est Et ça top. va vite parce que grâce à elle, j'ai quand même goupillé 3 rendez-vous aujourd'hui. Voilà. Waouh, ok. Donc, voilà. Top. Génial, génial. Voilà. Bah, félicitations pour ton parcours. C'est vrai que Regina a un parcours très, très passé lourd dans les personnes qu'elle a accompagnées. On n'a pas que des personnes comme ça qui ont vraiment ce gros passé très lourd, de nombreux traumas, des grosses phobies ou des addictions. Je pense que comme Regina a développé des compétences grâce à l'hypnothérapie, notamment sur ce sujet-là, sur vraiment le profond, le lourd, etc. Vu que tu étais dans cette dynamique au début d'accompagner des personnes en fin de vie, tu as les épaules pour ça et on attire à soi ce que l'on est. Donc, Regina, c'est son truc, les trucs lourds Les challenges, et les ça me fait challenges. avancer. Voilà, mais vous n'aurez peut-être pas tous affaire à ce genre de situation très difficile. Ah non, il y a des choses plus légères, hein, je voulais rajouter quand Voilà. même. Au niveau, quand on coach, par exemple, il y a des personnes quand même un peu plus light. C'est pour ça qu'il y en a. J'en ai une d'ailleurs que je vois en ce moment-là, depuis, je l'ai vue encore, je l'ai vue qu'une heure et demie, hein, c'est une jeune fille. Quand elle m'a parlé de ses problèmes, pour elle, c'est énorme. Pour moi, c'est pas énorme. Si vous Ouais. voulez, je suis sûre que je vais pouvoir le régler, en fait, Ouais, ouais, sans ouais. problème. Voilà. Bah, qui peut le plus peut le moins, hein, ça a toujours été. Mais Voilà. c'est aussi pour vous dire que vous n'allez pas non plus. Enfin, c'est vraiment en fonction de vous, du profil que vous avez, de ce sur quoi vous voulez travailler, ce sur quoi vous sentez capable d'avancer, que ça se mettra en place comme ça, comme pour Regina, comme pour moi, qui m'oriente un peu plus aujourd'hui vers le coaching dev perso et entrepreneurial. Donc, j'accompagne beaucoup plus les entrepreneurs dans leur vie pro-perso. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me plaît. Et parce que je suis comme ça, donc j'attire à moi aussi ce que j'ai envie de faire. Donc vraiment, c'est pour ça aussi tout à l'heure que je vous demandais pourquoi vous voulez faire ça, qu'est-ce que vous attendez. Ça va contribuer à la définition de votre projet. Donc merci beaucoup Regina pour ton témoignage. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir écouté et je vous souhaite bon courage pour la suite. Bon, en tout cas, elle peut être que super.